Bonsoir, nous sommes le lundi 3 avril 2017 et je voudrais vous parler de la grâce, de la problématique de la grâce. Je voudrais insister sur le point suivant, à savoir que la grâce peut se perdre et elle peut se retrouver. En revanche, celui qui n'a pas reçu la grâce peut-il obtenir cette grâce? Ce n'est pas du tout le même problème, ce n'est pas du tout le même cas de figure. Par exemple, imaginons un homme qui n'arrive plus à faire certaines choses, sexuellement ou artistiquement, peu importe. Bon, alors il souffre d'être une sorte d'impuissance. Il ne peut plus faire ce qu'il savait faire autrefois. Et il peut prier, souhaiter, faire en sorte de retrouver les facultés qu'il aurait perdues, les sensations qu'il aurait perdues. En revanche, une femme, par exemple, ne peut pas vouloir obtenir quelque chose qu'elle n'a jamais eu. Par exemple, je parlais tout à l'heure sur le plan sexuel, qu'on le veuille ou non, il y a des choses qu'elle ne pourra pas faire, qu'elle ne pourra pas obtenir. Donc elle n'a pas le même problème. La grâce ne se pose pas du tout dans les mêmes termes pour celui qui l'a perdu et celui qui ne l'a pas obtenu, qui n'a jamais eu. C'est peut-être injuste, mais c'est comme ça. Donc, on peut tout à fait imaginer qu'à un moment donné, une personne ou un peuple ait perdu la grâce, ne reçoive plus la manne de la grâce. Mais il peut espérer la reconquérir. Et d'ailleurs, dans les prières, dans certaines prières des offices synagogaux, on sent bien cette idée de retrouver, de renouer avec Dieu. Comme si effectivement on avait le sentiment que le contact n'était plus là. C'est écrit, c'est dit dans les prières. Non, peut-être qu'on pourrait penser que les choses ont changé, que le retour à Sion s'est produit, et même le retour à Jérusalem, depuis la guerre des 6 jours, en 67. Et donc par conséquent, il y a des demandes qui ne sont plus valables, tout comme l'hymne israélien a été fait visiblement avant la création de l'État d'Israël et même avant le mandat britannique sur la Palestine. Et donc, quelque part, il est un petit peu anachronique cet hymne, la Hatikva, qui est inspiré musicalement de la Molda ou de Smetana. Alors maintenant, je voudrais réfléchir sur la question de la Shoah comme pouvant être interprétée comme la perte de la grâce. On peut en effet, je ne suis pas le premier à le penser, loin de là, et je ne fais que commenter d'ailleurs quelque part ce qu'ont dit d'autres avant moi sur ce point. On peut se poser la question de savoir si Dieu n'a pas abandonné les Juifs à ce moment-là, à l'époque d'Auschwitz. Pourquoi auraient-ils perdu la grâce, c'est-à-dire la protection de leur Dieu, de leur Dieu? Et deuxième question, l'ont-ils retrouvé avec la création de l'État d'Israël et avec la guerre des 6 jours, qui est suivie de 19 ans, la création de l'État d'Israël, en mai 48. Est-ce que cette guerre des 6 jours n'est pas également à mettre sous le compte de la grâce, plus encore même que la création de l'État d'Israël, qui elle-même n'est pas miraculeuse, le fait d'un concert des nations à la suite de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. De toute façon, elle ne fait que prolonger
en réalité le mandat britannique qui a été obtenu à la fin de la Première Guerre mondiale. On peut se poser des questions. Je suis assez prudent sur ces sujets, à vrai dire. Mais je comprends qu'on puisse avoir une lecture avec la disgrâce de la Shoah, on peut dire, et la grâce du retour à Jérusalem comme suite à la guerre des 6 jours, qui, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, a eu comme effet d'agrandir sensiblement l'État hébreu, du moins pendant quelques temps, puisque en 77, 78, donc 10 ans plus tard, il y a un accord avec le président Sadat, restitue le Sinaï à l'Égypte. Enfin, Israël a gardé la Cisjordanie et les plateaux du Golan. C'est pas un empire énorme, et ce n'est pas comparable, faut-il le dire, à l'empire de David, qui était comparable à l'époque à celui de l'Égypte et à celui de la Syrie, pendant quelques décennies du moins. Tout est relatif. Est-ce qu'il y a là quelque chose de messianique? Voilà encore un mot qui est important dans le débat. Est-ce que nous vivons une période messianique, c'est-à-dire une période de grâce, justement? C'était précédé par une sorte d'antéchrist qui aurait été Hitler. Alors, antéchrist, évidemment, ça fait penser au Christ, mais en fin de compte, ça pourrait être aussi l'antéchrist au sens, parce que le mot Christ veut dire Messie, tout simplement. On ne voit pas forcément à Jésus, d'ailleurs, bien évidemment. Donc l'antéchrist, c'est celui qui est opposé à la grâce du Messie, et pas forcément à celui-là. Ça ne renvoie pas forcément au monde chrétien. Le monde chrétien n'a pas le monopole du mot Christ, qui veut dire en grec ouin, qui est la traduction tout simplement de Mashiach, de Messie. Alors, en fin de compte, le paradoxe de mon propos, c'est que la grâce n'est jamais aussi fortement perçue que lorsqu'on la perd et qu'on la retrouve. C'est le fameux retour de l'enfant prodigue. Enfin, c'est le retour en grâce. D'ailleurs, on parle de retour en grâce. Et dans une relation de couple, on a aussi des retours en grâce, des retours d'affection, des gens qui se réconcilient. Alors, est-ce que Israël est réconcilié avec son Dieu, auquel il pourrait d'ailleurs reprocher pas mal de choses, de l'avoir abandonné, pour prendre l'expression de Jésus sur la croix? Pourquoi nous as-tu abandonnés? Et finalement, ce peuple n'a pas été détruit, il n'est pas mort, il a été très fortement atteint, mais il n'est pas mort, on le sait bien aujourd'hui, qu'on puisse dire. Donc finalement, on ne peut pas dire qu'il a ressuscité, mais enfin il y a quelque chose, une résurrection, d'un retour en grâce. Il y a 50 ans, ou 49 ans, 50 ans, 49 ans, j'étais assez fasciné par cette guerre des 6 jours, au point de vouloir aller vivre en Israël, et j'y suis allé d'ailleurs à ce moment-là, quelques semaines après la guerre des 6 jours, en 67, en juillet 67. Et après, je suis même revenu pour rester d'avril 48 à juin, d'avril 68 à juin 69, ce qui est quand même pas mal. Évidemment, c'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. Donc à cette époque-là, j'étais dans un esprit messianique, si vous voulez. Bon, maintenant, avec le recul, 50 ans après, le soufflet a un peu retombé. Et je vois les choses un peu autrement. Mais je voulais simplement témoigner de cette problématique, de la grâce qui se reçoit, qui se perd, qui se retrouve, pour dire que il est inacceptable
de soutenir que les Hébreux auraient, que l'alliance entre les Hébreux et Dieu et Yahvé aurait été rompue, quand bien même y aurait-il eu une rupture quelque part, quand bien même y aurait-il eu un éloignement, une prise de distance, la grâce peut être retrouvée. C'est celui qui n'a pas eu la grâce qui a un problème existentiel. Ce n'est pas celui qui a eu la grâce qui l'a perdu.